Vous vous rappelez que la dernière fois, nous disions que le Gabon s'est positionné à la 6e place au niveau africain en ce qui concerne le développement de l'économie numérique. C'est bien et important de le savoir. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre pays? Nous sommes positionnés là grâce à 3 éléments importants. L'accès, donc tout ce que nous avons fait pour améliorer l'accès au numérique. L'usage, donc qu'est-ce que nous faisons en termes d'utilisation du numérique, et les compétences que nous avons dans le numérique. On va dire que pour la partie accès, tous les opérateurs, aussi bien au niveau gouvernemental, institutionnel, nous avons la NINF qui est là, qui a contribué énormément à faire en sorte qu'au niveau de l'accès, on puisse effectivement être très bien positionné sur le continent. Nous sommes presque l'un des seuls pays dans notre sous-région, l'Afrique centrale, à avoir 2 câbles sous-marins aujourd'hui, le SAT-3, le câble ACE. Nous avons une liaison entre Libreville et Port-Gentil, en câble sous-marin. La liaison entre Libreville et Franceville via la voie ferrée aussi est disponible. Et là, dernièrement, on est connecté avec le Congo. Donc, ça, c'est pour tout ce qui a été fait par la NINF et tous ses partenaires. Mais aussi, on sait aujourd'hui qu'en termes de couverture réseau, mobile, les opérateurs télécoms ont fait un travail extraordinaire. Mais sans oublier aussi les fournisseurs d'accès Internet qui ont fait un travail extraordinaire pour que nous ayons tous accès à Internet aussi bien au niveau personnel, donc à la maison, qu'au niveau professionnel. Mais si on veut passer de la 6e place et obtenir la 1re place, il nous faut travailler encore sur l'usage et il nous faut travailler aussi sur les compétences. Alors, si nous, on veut pouvoir faire de l'économie numérique un autre élément important parmi tous les éléments qui ont été choisis pour diversifier notre économie, il est donc important pour nous d'arriver à récupérer un peu de trafic. De ce trafic qui va à l'extérieur, il faut qu'on ait un peu de trafic qui vient au Gabon. Mais pour que ce trafic vienne au Gabon, on parle énormément de services, hein, les services qu'offre Facebook, les services qu'offre Microsoft, qu'offre Google. Il faut aussi que nous, au Gabon, nous offrons aussi des services. Dans le jargon professionnel, ces services, ce sont des applications. Parce que le email, c'est une application. Le moteur de recherche, c'est une application. Donc, il faut aussi qu'au Gabon, nous créions des applications qui suscitent l'intérêt des consommateurs que nous sommes, mais nous sommes aussi des consommateurs parce que nous produisons aussi du contenu. Donc, il faut qu'on arrive à ajouter de la valeur à nos populations, à nos professionnels, à nos institutions, nos administrations, au travers des applications que nous allons créer. Qui n'a pas de compte Facebook, qui n'utilise pas Facebook? Levez la main. Qui utilise Facebook? Très bien, voilà. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Facebook soit aussi pertinent? Et qu'est-ce qui nous permet de pouvoir utiliser la pertinence de Facebook? Facebook a créé une plateforme qui s'appelle le Business Manager. Le Business Manager, comme vous voyez la photo, c'est le tableau de bord de Facebook. Business, je précise. Parce qu'il y a Facebook, les réseaux sociaux, et il y a Facebook Business, la plateforme pour les professionnels. Donc les personnes qui veulent faire du business sur Facebook. Facebook recueille des informations sur vous et après les revend à des annonceurs qui veulent se faire du chiffre. Eh bien,
Laissez-moi vous dire à partir d'aujourd'hui que vous avez la possibilité de sortir de la zone du réseau social pour entrer dans celle du professionnel et de faire le chiffre sur l'audience, sur les 2 milliards de personnes que compose l'audience de Facebook. Et c'est le Business Manager qui permet d'accéder à tous les outils publicitaires de Facebook. Et avec l'accès au Business Manager, en 2005, Facebook a testé l'onglet boutique. Parce que c'est plus de 400 000 ingénieurs, développeurs qui travaillent à Facebook pour apporter des améliorations quotidiennement en termes de protection de données, en termes d'innovation, en termes de confidentialité. Et l'onglet boutique a été mis en place pour pouvoir faire de la vente sur Facebook. Et cet onglet a pour particularité que quand on y est, quand on l'installe sur sa boutique, on peut ajouter des produits et des informations, donc afin de pouvoir référencer ces produits, organiser les stocks de produits de votre boutique, sortir les produits vieillissants, mettre les produits plus récents, mieux diffuser vos produits. Donc, quand les produits sont bien référencés et ont un très bon engagement, ils peuvent être présents sur une plateforme qui s'appelle Marketplace de Facebook, qui est une place commerciale où Facebook expose les produits les plus pertinents. Et enfin, d'obtenir des insights. Les insights sont des informations sur les utilisateurs qui viennent voir vos produits. Donc, les personnes qui viennent, Facebook vous donne les données sur les personnes qui viennent voir votre catalogue, donc votre boutique, des données horaires, des données de genre, des données en termes de trafic, en termes de vues, s'il y a des vidéos, et un certain nombre d'indicateurs. Vous avez vu en intro, il était marqué gestionnaire de publicité. Donc, comme je vous disais, Facebook est une régie publicitaire. Et comme toute régie publicitaire, elle propose des espaces, des encarts publicitaires qui respectent certaines normes. Vous avez des formats tels que le format 16:9, qui est le format full screen, donc le format plein écran sur vos téléphones. Vous avez le format carré, vous avez le format panoramique. Et tous ces formats-là doivent respecter les recommandations du business manager, donc notamment du gestionnaire de publicité, pour pouvoir être optimisés et être pris en compte par l'algorithme de Facebook et propulsés vers votre audience, donc vers les personnes que vous désirez convertir de prospects à clients pour pouvoir faire de la valeur et générer des marges bénéficiaires. Et l'outil qui permet d'accéder à cela s'appelle le gestionnaire de publicité. Les formats publicitaires, parce que selon le rapport Cisco, d'ici 2020, 91% du trafic sur Facebook sera un trafic vidéo. Donc Facebook privilégie les supports vidéo pour faire ses publicités. Donc ça part des vidéos courtes, donc les GIFs, des vidéos de moins de 10 secondes, aux vidéos verticales. Voici le full screen de Facebook, le 16:9, qui est utilisé pour les collections et le canvas. Les publicités Instagram, parce que Instagram appartient au groupe Facebook. Le carrousel, qui permet donc de faire passer plusieurs produits dans un seul support. Le canvas, ça c'est le rich média de Facebook, qui permet d'intégrer plusieurs composants. Collection, que nous avons tout à l'heure, qui est destinée à la vente et au commerce, avec donc la présentation telle que sur un commerce, sur un site internet de vos produits. Le live, qui fait révolution aujourd'hui, qui engage énormément. Les vidéos panoramiques, 360 degrés. Les vidéos intégrées, donc les vidéos en stream, en utilisant Audience Network, qui est un partenaire de Facebook, donc qui permet de diffuser des vidéos dans des contenus externes à Facebook. Et le format le plus long, les vidéos in-stream dans l'Audience Network, qui peuvent aller jusqu'à 16 heures de diffusion. Comme l'a dit mon prédécesseur, la difficulté que beaucoup rencontrent aujourd'hui lorsqu'ils créent leur business via Facebook, c'est celle de recevoir le paiement sur leur plateforme. Ils font le commerce de manière traditionnelle, c'est-à-dire quoi? Je poste mes articles sur ma file d'actualité ou sur ma boutique et j'attends que les personnes me contactent par appel. Et ces personnes-là sont vraiment surchargées. Ils ont souvent à recevoir des appels, il faut parler tout le temps aux gens. Donc c'est vraiment un véritable casse-tête. Donc voilà pourquoi chez Google Labs, nous avons pensé à une solution qui va vous permettre à vous,
aujourd'hui de pouvoir recevoir vos paiements via Facebook. Donc, je vais d'abord commencer par introduire le e-commerce pour ceux qui ne sont pas dans le e-commerce. C'est quoi le e-commerce? Eh bien, le e-commerce, c'est juste la possibilité de pouvoir faire des transactions via Internet. Et pour faire ces transactions via Internet, il faut généralement avoir soit un site web, soit une application web. Aujourd'hui, il y a plein de sites tels que Amazon, tels que Zalando qui proposent des ventes par affiliation. C'est-à-dire quoi? Vous allez sur leur site, vous vous inscrivez et vous créez un compte affilié. Et quand vous créez un compte affilié, si vous avez la possibilité de pouvoir choisir une catégorie, ça peut être vendre des ordinateurs, vendre des vêtements, et vous pouvez les publier sur votre site ou sur votre page Facebook. Et pour chaque vente, vous bénéficiez de 10% de commission. Donc je vous laisse imaginer si par exemple pour un jean qui coûte 100 €, vous avez 10 €. Donc si vous en vendez 10, vous avez 100 €, ce qui fait l'équivalent de, je sais pas, 52 000 francs. Vous pouvez vous en faire la journée. Donc comprenez que vous pouvez faire de la vente par affiliation, vendre sur Facebook, gagner de l'argent sans avoir de produits, sans avoir de capital. Le deuxième moyen de faire de la vente par affiliation se fait de manière locale. Et là, je prendrai le cas d'un de mes amis qui est dans l'assistance, Dave. Dave, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'agroalimentaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend généralement des œufs. Mais Dave n'a pas d'œufs. Il n'a même pas une poule, même pas un petit poussin. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il a proposé à quelqu'un qui gère une ferme, lui a dit, voilà, toi tu vends tes plateaux d'exemple à 4 500 francs. Moi, je peux te les revendre à 4 000 francs. Si tu me laisses les vendre à 4 000 francs, j'en fais la promo et je les revends. Et la personne est d'accord, il dit à Dave, ok, tu peux vendre mes plateaux d'œufs, ça ne me dérange pas. Mais Dave est malin, il veut aussi se faire de l'argent, outre les 500 francs qu'il peut se faire. Dave, il va sur sa page Facebook, il crée tous ses produits et il vend ses œufs à 5 500. Donc vous comprenez que Dave se fait facilement 1 500 comme ça, cadeau. Quand Facebook a développé l'onglet boutique, Facebook a donné la possibilité aux gens de pouvoir mettre leurs produits en avant sur leur page. Et en mettant cela, Facebook a supposé que tout le monde avait déjà une plateforme e-commerce. Voilà pourquoi il avait besoin d'une page pour faire de la promotion de sa boutique sur Facebook. Et pour cela, Facebook a réservé un bouton qu'on appelle lien de paiement. C'est sur le lien de paiement que chaque propriétaire de boutique vient renseigner son lien de paiement qui permet aux gens qui viennent sur sa boutique de cliquer et d'aller payer. Jean Moulin. Numéro de téléphone, un numéro bidon aussi. Puis il renseigne son adresse mail. Il valide. Et puis là, il retombe sur la page de confirmation, donc on lui montre bien que voilà, vous êtes monsieur Jean Moulin, vous avez payé 2 500 francs pour le produit Fania, votre numéro de téléphone, il est renseigné, votre adresse mail, s'il est d'accord avec, il vient pour cliquer sur payer. Il a automatiquement, il est redirigé vers la page e-billing où il peut faire son paiement à partir de son téléphone. Donc vous voyez, là, notre ami Dubois vient de payer et là, on a la confirmation que, voilà, il y a M. Dubois qui vient de payer sur le bénéficiaire, c'est Ngandou. Le montant, c'est 25 000, le produit, c'est Fania, il a payé par Airtel Money. Donc voilà. C'est ça la démo que je comptais vous faire sur notre plateforme. Donc nous allons commencer avec 20 personnes. Nous allons prendre 20 premiers commerçants qui sont déjà dans le commerce pour pouvoir les former déjà sur comment créer une boutique Facebook, comment la créer de manière pro, comment faire pour bien référencer ces catalogues de produits, comment faire pour faire un très bon ciblage avec notre Facebook Manager. Donc voilà, vous devez passer chez Google Labs et prendre les renseignements. Donc c'était Henri Lepad de la part du Congo. Merci.